fait énormément de plaisir parce que maintenant, on voit de nouveau vraiment ça remarche. On a des machines qui bougent. Cela faisait 7 mois qu'ils attendaient ça. Les employés de l'usine de panneaux solaires de Vénissieux ont repris le travail ce matin. Les machines tournent de nouveau et c'est désormais sous le nom de Cilia que les panneaux vont être commercialisés. Cilia, une société bretonne qui, après un long processus, a officiellement racheté l'usine au géant allemand Bosch. On a eu l'occasion de rencontrer les salariés qui, à leur tour, revenaient au travail. Donc c'était une journée importante de rencontres et on a pu exprimer ce que nous souhaitions faire ici et nous espérons leur adhésion. C'est un élément important du succès de cette entreprise. 128 des 240 salariés ont été conservés. Pour eux, c'est une nouvelle aventure qui commence. Certains ont passé toute leur carrière chez Bosch. Cilia, c'est donc un peu l'inconnu, comme pour Jean-Marc, 30 ans de boîte. Faut y croire. Mais on pense que ça va aller, quoi, dans le meilleur des cas. Hein. Il faut aussi encore rassurer les gens parce qu'il faut quand même être clair, ils quittent une grosse entreprise pour rentrer dans une de moyenne taille. Reste maintenant à remplir les carnets de commandes. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2014 et de 89,5 millions dès 2015. Les 2 pilotes rhône-alpins détenus en République dominicaine pour un trafic présumé de cocaïne devraient être fixés sur leur demande de libération sous caution aujourd'hui. Bruno Odos, originaire d'Autran, et Pascal Forêt, qui réside à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, sont détenus là-bas depuis mars 2013 lorsque 700 kilos de cocaïne ont été découverts dans l'avion qu'ils pilotaient. Ils clament depuis leur innocence. L'examen du projet de loi sur la réforme ferroviaire débute à l'Assemblée avec une nouvelle et 7e journée de grève des cheminots. Dans notre région, la SNCF annonçait aujourd'hui un TER sur 3 et un TGV sur 3 sur l'axe sud-est. Un numéro vert spécial examen est mis en place pour les candidats au bac, notamment le 0805 200 440. Il servira encore demain puisque la grève est de nouveau reconduite. Entre 1500 et 1600 postes dans le secteur de l'enfance et de l'animation recrutés pour la rentrée prochaine, rien qu'à Lyon. C'est la conséquence de la réforme des rythmes scolaires qui sera appliquée en septembre. Et par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les profils, eh bien, il s'agit de 2 types de postes, d'une part des animateurs et d'une part des directeurs, d'équipes d'animateurs. Il y a 2 profils de postes qui sont là aussi en ligne et chacun pourra candidater sur le poste qui lui convient ou dont il a besoin. Depuis hier, il est donc possible de déposer sa candidature. Les démarches à effectuer sont assez simples. Tout se fait à partir du site internet de la Maison de l'Emploi et de la Formation. C'est très simple, le dossier de candidature, c'est un CV, une lettre de motivation, une fiche de candidature à remplir. Et le 1er juillet, on organise avec tous les employeurs, ils sont 40 différents, un forum de recrutement où les candidats vont pouvoir rencontrer directement les employeurs. Ces emplois sont ouverts au plus grand nombre, aux titulaires du BAFA bien sûr ou d'un équivalent, mais aussi aux personnes non diplômées qui souhaitent s'orienter vers l'animation. Ces dernières pourront alors bénéficier de formations professionnelles. 1934-2014, le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne fête ses 80 ans. Né sous l'impulsion du docteur Lazare Goujon, le maire de l'époque, son aménagement est avant tout atypique sur le plan architectural. Les gratte-ciel, par exemple, aujourd'hui, dont la taille peut paraître modeste par rapport à d'autres immeubles ou à certaines tours dans certains quartiers, étaient les plus hauts immeubles d'Europe. Donc il y avait, par exemple, une assez grande frayeur pour les gens à imaginer d'habiter au 18e étage. L'hôtel de ville, le palais du travail et la grande place qui les relie viendront asseoir cette idée de cité idéale, qui n'est pourtant pas figée, car bientôt, de l'autre côté du cours Émile Zola, un nouveau quartier fidèle à l'esprit des gratte-ciel devrait voir le jour. Il y aura des espaces publics, il y aura des bâtiments publics, il y aura un nouveau lycée qui va être la premier élément architectural dont la construction va démarrer très vite, dans la fin de l'année prochaine. Et il y aura 900 logements. Pour célébrer le lien entre l'ancien et le futur quartier, cette passerelle éphémère a été installée cours Émile Zola. Elle sera inaugurée ce soir et marquera le début des festivités du 80e anniversaire des gratte-ciel. Je prends de la paille fraîche, broyée, pour leur refaire leur litière. Comme tous les jours, Michel vient rendre visite à ses 2 pensionnaires, des poules naines qu'il a installées au fond de son jardin à Écully. Il y en a une qui a une plume, enfin un chapeau de plume. Moi je l'appelle un petit peu Casino de Paris parce qu'elle a un petit côté danseuse de casino, enfin danseuse de revue en quelque sorte.
Et c'est son fils qui lui a fourni les 2 poules ainsi que tout le matériel qui va avec. Guylain Journet travaillait dans une banque parisienne. Il a tout lâché pour lancer Farmily, un site internet sur lequel on trouve tout pour élever une poule en milieu urbain. Ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin pour démarrer leur petit élevage. Donc les maisons, les poulaillers, les clapiers, les animaux. J'ai toujours eu la volonté de créer mon entreprise dans quelque chose qui me plaisait vraiment. Et quand j'ai remarqué il y a quelques années que les citadins étaient de plus en plus nombreux à vouloir faire l'expérience des poules à la maison, je me suis dit que c'était le bon moment et je me suis lancé, j'ai créé Farmily. Car oui, la ferme à la maison, c'est la tendance du moment. Certaines jardineries ont multiplié leur vente de poules par 3 depuis 2 ans. C'est vrai qu'elle est dans l'air du temps parce qu'elle permet de recycler ses déchets, déjà, premier point. On estime qu'une poule recycle à peu près 150 kg de déchets par an. Et puis la poule, elle pond également. La poule pond à peu près 200 œufs par an quand elle est bien nourrie la première année. Si une poule fermière vaut environ 15 €, le site propose également ce poulailler design made in France à 700 €. Et à ce prix-là, mieux vaut trouver une poule aux œufs d'or.